Comment éveiller son plein potentiel? Bonjour, ici Dorian Vallée et je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un peu particulière où j'ai invité mon ami Romain Clamaron et on va pouvoir parler de ce sujet, d'éveiller son plein potentiel. Et je me fais une joie d'être avec Romain aujourd'hui puisqu'il m'a accompagné sur voilà, un thème qu'il va vous partager aussi et qui m'a permis moi-même de rayonner davantage. Et donc voilà, je pense qu'il a vraiment des choses à vous apporter, des pépites qui vont vous permettre peut-être de créer des déclics et expanser peut-être votre rayonnement. Voilà, pour une introduction, Romain, est-ce que tu peux peut-être te présenter? Bien sûr. Tous et, bah, je te laisse la parole. Déjà, c'est un plaisir de faire l'interview avec toi. Parce qu'en effet, on a déjà d'être amis avec toi, c'est une richesse de pouvoir avoir tous les échanges que l'on a. Et en plus c'est vrai, ce coaching qu'on avait fait ensemble il y a un an de ça, qui à l'époque t'avait bien aidé, et puis moi c'était chouette d'échanger avec toi. Donc pour me présenter, je m'appelle Romain Clamaron, et ça fait quelques années que j'ai une recherche approfondie sur comment rayonner son plein potentiel. Quand je vois les personnes, je vois à quel degré ils utilisent leur potentiel de rayonnement. C'est un peu comme une jauge de 0 à 100%. Et je ne sais pas si vous observez les personnes qui captent énormément d'attention. Moi j'appelle ça le 1% des personnes qui captent 90% de l'attention. Ces personnes qu'on voit à la télé, dans les écrans, les stars du cinéma, etc. sont des personnes qui, déjà, parfois certaines sont heureuses, certaines ne sont pas du tout heureuses. Certaines rayonnent d'une vraie lumière authentique parce qu'ils sont alignés avec qui ils sont, et d'autres c'est une lumière en fait faussée parce qu'ils sont dans l'ego, ils ont travaillé juste une lumière, on va dire, éphémère et superficielle. Voilà. Mais j'ai remarqué qu'il y avait déjà deux types de rayonnements différents, des rayonnements qui sont authentiques, qui viennent de l'intérieur, et d'autres qui ne le sont pas. Et en tout cas, ces personnes qui rayonnent vraiment quelque chose d'authentique, c'est aussi un lien entre l'intérieur et l'extérieur. C'est pas, parce qu'on dit souvent, ouais, l'apparence c'est superficiel, etc. En fait, moi ce que je dis souvent, c'est que c'est pas si superficiel que ça. Parce que c'est la première chose qu'un être humain qui nous rencontre va voir. C'est la première chose qu'un être humain va ressentir à notre contact. C'est parce que le visuel, notre sens de la vue, c'est une des choses les plus prenantes dans notre existence. Et donc de ne pas en prendre soin. Alors pourquoi pas, parce que ça dépend des philosophies, il y a des personnes qui s'en foutent complètement de leur apparence, et pourquoi pas à la rigueur. Mais pour des personnes, parce qu'il y a différentes intelligences, il y a des intelligences qu'on appelle visuelles graphiques, des personnes qui ont plus un sens de l'harmonie des couleurs, de l'harmonie des formes, des lignes, des ronds, etc. Ces personnes-là, elles vont être plus sensibles à l'apparence, elles vont avoir envie de porter des belles choses. Des personnes qui ont moins cette intelligence-là, et chez qui ça va être moins prenant dans leur vie. Mais pour des personnes chez qui c'est important, eh bien, de prendre soin de ça, ça va permettre de créer une première bonne impression avec une personne, et donc de créer un contact humain qui est plus rapide, plus efficace, et d'atteindre aussi mieux ses objectifs. Pour des personnes qui sont ambitieuses, parce que moi c'est plutôt mon caractère, ma personnalité. Quand on parle d'énéagramme, quand on parle de modèle 10, de modèle de personnalité, on comprend qu'il y a différents types de personnes. Moi je sais que je suis plutôt une couleur rouge en disque, en énéatype je suis plutôt un énéatype 3, donc je fais partie de ces personnes qui... Pour elle, c'est important, encore plus, parce que c'est une manière d'atteindre le monde, d'atteindre ses objectifs, d'impacter un petit peu plus autour de soi. Et pareil, dans ces caractères-là, on a eu autant des gens dans les ténèbres que des gens dans la lumière. On a eu des Martin Luther King, des Gandhi, qui en fait étaient des personnes ambitieuses, des personnes qui avaient du pouvoir, mais du bon côté, j'ai envie de dire. Et de l'autre côté, on a des Donald Trump, on a des personnages plutôt dictateurs, tyrans. Il y a une porte d'entrée en fait que tu utilises qui est l'habillement. Oui. Comment faire qu'on puisse se vêtir de façon à sublimer cette énergie. Donc moi c'était dans ce cadre-là que j'avais fait appel à toi. Et donc on avait fait tout un travail sur le style vestimentaire, quelles sont les matières ou les vêtements avec lesquels ou les couleurs avec lesquelles je me sens le mieux et qui font que naturellement je vais me sentir mieux. Et vous allez le voir quand vous sortez dans la rue, si vous êtes en jogging ou en pyjama, ou si vous êtes habillé de la façon dont vous sentez bien, ça fait une différence énorme en fait. On ne marche pas de la même façon. Il y a peut-être une tenue avec laquelle on va raser les murs et l'autre on va marcher au milieu de la rue. Est-ce que tu as peut-être des conseils à donner là-dessus? Comment chacun chez soi peut peut-être déjà commencer à améliorer son style vestimentaire ou sa façon de s'habiller pour rayonner davantage? Déjà j'aime bien ce que tu as dit, parce que c'est pas collé à une image, mais c'est plutôt collé à l'image qui émane de soi, en fait, dans laquelle soit on est bien.
Pour donner peut-être quelques conseils de style, c'est vrai que j'ai tout concentré en une masterclass qui dure 1 heure, que j'ai enregistré, où j'ai essayé de condenser le maximum de valeur ajoutée qui est offerte. Donc c'est vrai que s'il y a des personnes là qui sont intéressées par plus de conseils, vous pouvez tout simplement... Il y aura le lien en dessous de la vidéo. Voilà. Vous pouvez aller participer à cette masterclass et en apprendre un maximum sur toutes les thématiques qu'on va aborder pendant cette vidéo, mais aussi des conseils de style, de se sentir bien et de pouvoir... Moi c'est ce que j'appelle, alors c'est un peu ambitieux, hein, c'est pas des caractères ambitieux, mais c'est atteindre le top 1% des hommes les plus magnétiques. Parce qu'en fait dans sa vie, on a envie de toucher son univers d'une manière ou d'une autre. Selon sa profession, toi qui est dans l'enseignement, dans le partage, dans aider les gens à retrouver leur vibration originelle, etc. C'est important que tu puisses rayonner de l'énergie pour qu'en retour, les gens soient captivés, en tout cas qu'ils captent qu'il y a quelque chose qui émane de toi pour t'écouter en fait, et pour en prendre le maximum de valeur. Si tu rayonnais pas, tu pourrais pas atteindre ces personnes-là. Ce qui est intéressant dans ce que tu dis là, c'est qu'on œuvre sur la forme beaucoup. Oui. En fait, ça va bien au-delà de la forme. Exact. Le même message que tu vas transmettre avec une énergie différente n'aura absolument pas le même impact. Exact. Et ça, c'est quelque chose que je vois beaucoup chez les enseignants. Il y a des enseignants qui incarnent pleinement ce qu'ils partagent et ça a un impact immense. Et d'autres où tu sens que c'est vide, que c'est creux parce que ça reste en surface et que c'est pas pleinement intégré par la personne. Donc là, il y a vraiment un miroir en fait entre ce que je vais mettre sur ma peau par exemple, ou certaines attitudes que je peux mettre en place pour rayonner, et est-ce qu'elles sont vraiment habitées, est-ce que je fais comme un avec, qui me permet du coup d'être tout ce que je suis dans ma globalité, ou est-ce qu'il y a des choses qui vont bloquer parce qu'on m'a dit que mettre tel type de vêtements c'était mieux pour moi, ou tel style c'était mieux, et du coup en fait je suis toujours pas à ma place, ce qui fait que je suis un pâle reflet, et même si je peux avoir une apparence entre guillemets belle pour la société, je peux ne pas me sentir bien. Moi par exemple, si je mets un costard, je me sens pas bien. Je suis pas à l'aise avec ça. Oui. Et même si on va me trouver beau, il y a pas longtemps j'étais à un mariage, tout le monde me trouvait beau, machin truc. Mais toi c'est pas ton truc. Mais moi j'étais pas très à l'aise. Oui. Moi tu vois, je vais porter un costume. Le fait que ce soit des choses, un costume c'est fait sur mesure, donc c'est fait vraiment sur mes mesures, et qu'il y a une certaine structure, il y a une certaine puissance en fait dans un costume. Ça a été porté par les hommes qui essayaient justement d'avoir une autorité, les politiciens, etc. Et les hommes d'affaires. Et moi j'aime beaucoup ça parce que ça correspond à mon caractère. Oui. Et toi, je sais que dans ton caractère, et t'ayant eu en coaching, toi tu aimes énormément la liberté et d'être un sentiment d'aisance énorme dans tes vêtements, etc. Donc pour ça, typiquement, par exemple, un beau pull en laine mérinos que tu portes, qu'on avait acheté ensemble, tu te sens beaucoup plus à l'aise parce que t'as pas d'épaulettes, t'as pas de boutons, etc. Tu as la liberté de mouvement, quoi. Exactement. C'est des trucs tout bêtes, hein. Mais t'as dit habiter, habiller. Tu vois, il y a un lien très fort. Pour moi, nos vêtements, voilà, c'est pas si superficiel que ça. Ça parle de nous. On les porte au quotidien, on les porte, tu te rends compte, 8 heures par jour, 365 jours par an. Donc autant vraiment investir, acheter de la qualité, acheter moins mais mieux. J'essaie d'avoir une certaine conscience écologique et minimaliste dans ma propre garde-robe et avec mes clients en coaching. Acheter moins mais mieux. Et se rendre compte qu'en fait on va les porter énormément. Donc autant investir, qu'on se sente vraiment bien et qu'en plus on fasse un geste pour la planète, de ne pas rentrer dans ce cycle absolument malsain qui s'est mis en place depuis quelques années avec ce qu'on appelle la fast fashion, donc l'industrie du vêtement qui est la deuxième la plus polluante du monde. Je crois que c'est la première. Hein. C'est devenu la première. Il me semble que c'est la première. Bon, moi au dernier chiffre que j'avais c'était la deuxième. Okay. C'est déjà énorme que ce soit la première ou la deuxième. Tout ça parce qu'en fait les gens vont vouloir acheter pas cher et vont vouloir juste se balader en ville, voir 2-3 trucs qui les plaisent, acheter, racheter. On est dans une consommation parce qu'on est des êtres qui ont beaucoup un vide en eux, en fait, hein, un vide d'amour, un vide de... Comment tu appellerais ça, toi ? De connexion avec sa vibration originelle. Je pense que c'est ça, on est à la recherche en fait de ce que l'on est. Oui. Et donc on cherche par tout moyen à venir combler ça. En réalité, la seule voie elle est intérieure. Mais voilà, sur le chemin, on va aussi essayer d'équilibrer ça par des éléments extérieurs. J'aimerais te poser cette question peut-être plus générale, parce qu'il va y avoir plein d'éléments de toute façon dans ta masterclass. Peut-être un conseil pour toutes les personnes qui nous regardent, que ce soit homme ou femme. Oui. Quelles sont pour toi peut-être les 2 ou 3 clés que tu recommandes vraiment pour
d'un coup faire une différence, rayonner davantage. On a parlé des vêtements, mais... Oui, alors il y a autre chose derrière, en effet. Ouais, il y a autre chose. Alors déjà, c'est vrai que la masterclass, elle s'adresse aux hommes, parce que mon expertise au niveau vraiment des vêtements, elle est pour les hommes. Mais là, je vais pouvoir dire aussi des choses qui font toucher hommes ou femmes. C'est ce qu'on appelle l'aura. Alors pas l'aura au sens forcément ésotérique du terme, c'est-à-dire les couleurs qu'on peut avoir dans notre corps énergétique, mais qu'une personne qui n'est pas ni magnétiseuse, ni qui a des perceptions subtiles, peut ressentir. Donc une personne lambda peut ressentir, c'est notre charisme, c'est notre confiance en soi, c'est à quel point on est aligné, on est bien, on est heureux, on a de l'amour dans son cœur, et de la sérénité aussi. En fait, il y a quelque chose qui émane de soi qui va toucher les autres. Et donc dans cette masterclass et dans mon accompagnement avec mes clients, je fais le pont entre les deux mondes, c'est-à-dire ce monde de l'apparence, donc les vêtements que je porte, mais aussi ma vie, ce que je mets au quotidien, ma discipline, est-ce que je fais des choses dans ma vie pour lesquelles je suis passionné. C'est la base, c'est une des bases, c'est les activités que je fais au quotidien, parce que l'être humain tend vers l'action, tend aussi vers... Il a deux besoins, un besoin d'action, un besoin de sérénité. Et donc j'essaie d'aider mes clients à aller vers ce travail aussi au quotidien. Parce que c'est toujours au quotidien. S'habiller, c'est au quotidien. Prendre soin de soi, c'est au quotidien. Je fais avec toi aussi, tous les matins, tu fais des exercices. Tous les deux, on en fait. Moi, tous les matins, je respire, je médite. Et ça fait partie de ma vie. Et je me suis rendu compte à quel point ça m'aidait. Une forme d'hygiène de vie, en fait. Une hygiène de vie. Qui soutient ce rayonnement. Ouais. J'explique dans la masterclass que pour activer son aura, il y a trois choses. Et c'est vrai qu'un des piliers, c'est d'avoir ce que j'appelle un haut niveau d'énergie. Et pour atteindre un haut niveau d'énergie, c'est cet alignement avec ses passions. Et c'est cette qualité de vie qu'on développe au quotidien par des exercices sains, de la méditation, des pratiques énergétiques, du sport, etc. J'aimerais ajouter un dernier élément qui me semble vraiment important à ajouter là-dessus, c'est tout ce qui est en lien avec la loi des cycles, qui est une loi universelle. Et on a des cycles personnels, il y a aussi des cycles globaux qui font que notre énergie déjà elle va tout le temps changer. On a beau avoir une discipline et plein de choses très belles, ça va bouger. Et tout comme nos envies, nos désirs vont changer, notre aura va changer. On n'a pas la même couleur d'aura chaque jour, et voire même d'heure en heure. Et l'idée d'avoir des vêtements qui soutiennent ça, de jour en jour, j'ai beau bien aimer mon pull, je ne vais pas le mettre tous les jours, je ne veux pas dormir avec parce que il a une énergie particulière. Oui, puis il y a des jours tu vas t'attirer par telle couleur, un autre jour par telle autre couleur, parce que si tu as des humeurs qui changent. Exactement. Et les matières vont... Il y a des jours où on a besoin de douceur, on va plus avoir envie de mettre un pull doux, ou manger des choses sucrées, ou des choses comme ça. Et il y a d'autres jours où on est plus dans l'action, des choses plus toniques, où ça va être différent. C'est vivant. C'est vivant, voilà. Et donc l'idée de ne pas avoir un style non plus, je vais dire, plat ou qui soit constant tout le temps. C'est quelque chose qui bouge en permanence. Et ça permet aussi de se mettre dans cette dynamique-là, de comprendre, tel jour je me sens plus en lien avec ça. En fait, ça apporte davantage de conscience sur ce que l'on est et sur nos habitudes, sur les vêtements qu'on porte, etc. C'est tout un jeu de plein de choses en fait en même temps. Exact. C'est ce que j'explique à mes clients et dans la masterclass, c'est qu'on a plusieurs styles, on a des goûts divers. Moi, je suis pas habillé tous les jours forcément en costume avec une cravate ou quoi. Mais c'est vrai que c'est vrai que ce matin je me suis habillé comme ça. Là, je me sens bien dans mes vêtements. Voilà. Mais on a des goûts et des couleurs qui sont variés, et c'est ce qui fait la beauté de l'être humain, c'est sa diversité. Et puis en effet, on a des fluctuations. C'est pas parce qu'on va pratiquer tous les jours de la méditation, etc., qu'on va être équanime tout le temps. La vie, c'est que les hauts et les bas. Et qu'est-ce que l'art de la méditation, l'art des pratiques spirituelles? C'est l'art de moins être manipulé, moins être influencé par tous les influenceurs, entre les planètes, il y a 15 millions d'influences sur nous, mais de trouver à niveler, à fluidifier toutes ces influx, tout en se laissant danser là-dedans. Il y a une forme de détachement, en fait, dans ce qui se vit. Il peut y avoir du mouvement, mais la conscience observe tout ça, et donne. Du coup, il y a cet état de paix qui peut observer ça. Pour moi, c'est vraiment ça l'essence de ces pratiques. Et pareil, dans sa vie quotidienne, on va aussi toucher, on va aller voir des milieux différents. Alors ça dépend, il y a des personnes, c'est vrai, qui sont vraiment juste, qui vivent dans une communauté, par exemple, ils vont être au contact qu'un seul type de personne, mais quand on vit, par exemple, tous les deux, on vit en ville, donc on va être en contact avec différentes populations. Moi, je me rends compte que c'est un des autres secrets que je partage dans cette masterclass, c'est
on va être face à des types de personnalités différentes, des types de personnes. Et si on veut rentrer en contact avec tout le monde, par exemple, moi si j'interviens avec des étudiants, souvent. J'interviens avec des étudiants pour leur transmettre des outils de développement personnel, comment être plus alignés dans leur vie, avec leur passion, avec leur future profession, etc. Je leur apprends la méditation, la gestion du stress, parce que on a une génération qui est à des niveaux de stress absolument abracadabrantesques. Et donc j'essaie de leur transmettre ces outils-là. Et ben, je vais y aller parce que quand on est orateur, c'est important d'avoir une certaine puissance, vêtements, pour, comme je disais, capter l'attention. Mais en même temps, je vais peut-être porter juste un t-shirt en dessous de mon costume, ou je vais m'adapter à mon audience parce que j'ai envie qu'ils puissent se connecter à moi. Donc en effet, c'est important d'avoir différents styles, différents vêtements dans sa garde-robe pour aussi, selon les humeurs du quotidien, et en plus de rentrer en résonance, parce que tout est vibration, nous dirait Dorian Vallet. Tout est vibration, et c'est important à un certain niveau de pouvoir rentrer en contact avec les autres. Super, super. Est-ce que je pense qu'on a fait le tour de pas mal de choses? Est-ce que tu auras un dernier mot à ajouter ou ça te semble bon? Mot de la fin, c'est vrai qu'en ce moment je suis vraiment focalisé sur cette masterclass, sur aider les personnes à investir beaucoup mieux dans leurs vêtements pour pouvoir avoir un impact plus positif sur l'environnement et sur leur propre vie. Donc cette masterclass, ça s'appelle Comment atteindre le top 1% des hommes les plus magnétiques, avec les vêtements aussi s'adresser aux femmes. Hein. Ça peut s'adresser aux femmes si ça vous intéresse d'aller voir, mais c'est vrai que in fine, c'est s'adresser aux hommes parce que mon expertise est pour les hommes. Mais c'est vrai que si des femmes regardent la masterclass, elles vont apprendre des choses, c'est sûr. Donc atteindre le top 1% des hommes les plus magnétiques, donc comment en fait activer son aura par ses vêtements et par une hygiène de vie, etc., que je transmets dans mes coachings. Avec donc des vêtements éthiques et de qualité, haut de gamme, qui vont durer donc des années, et dans lesquels tout simplement en s'habillant le matin, on va se sentir bien toute la journée. Voilà. Ouais, c'est chouette. Écoute, merci beaucoup Romain pour tes partages. Toujours un plaisir. Et pour moi aussi. Pour moi aussi, c'est un format auquel j'ai pas forcément l'habitude, mais qui est très chouette. Et donc je suis très heureux en tout cas de t'avoir accueilli ici. Voilà, donc vous avez compris, vous avez les liens en dessous de cette vidéo pour aller voir la masterclass de Romain si vous voulez aller plus loin. Et puis nous on se retrouve dans d'autres vidéos. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. Salut à tous.